Créateur, sauvez-moi. Je vais mourir ici. Aussitôt dit, vous aussitôt bénisse. fait. Alors, Merci on est infiniment. content? C'était un travail d'esclave. La salle du trésor. Je me demande ce que le duc y garde. Si vous placez les bonnes runes là-dedans, ça les transformera. Chaque porte a besoin de sa propre rune. Je deviens peut-être dingue, mais cette peinture est bizarre. Qu'en dites-vous, Hawk? Regardez-moi ce superbe joyau. Je l'empoche. Regardez-moi ce superbe joyau. Je l'empoche. Comment franchir les barrières?
Je pense qu'il faut toutes les tourner comme ça. Voilà qui est orlésien. Un bon début. Regardez-moi ce superbe joyau. Je l'empoche.
Regardez-moi ce superbe joyau. Je l'empoche. Une dague rouillée. Pourquoi le duc conserve-t-il ce genre de choses? Elle me rappelle quelque chose. Il semblerait que vous soyez lassé de mon hospitalité. Quel dommage! Ce n'est pas que nous n'aimions pas votre demeure, mais vous savez ce que c'est. Hélas, il est encore trop tôt pour congédier mes invités. Vous allez manquer l'événement principal. J'arriverai à vivre avec. J'ai bien peur que non. Laissez-la partir, Prosper. C'est moi que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous ne puissiez plus contrarier mes plans. Faites votre travail et tuez-les, Chacine. N'est-ce pas pour cela que je vous garde? Oui, retenez-les. Je lâche les animaux. Finissons le travail. Et on appelle ça... Trouve le reste de mes fainéants de garde. Et un ennemi de nous. Je vais te faire regretter. Impossible de sortir par ici à présent. Nous redescendons et nous passons par les cavernes dont j'ai parlé. Bien que je me demande pourquoi le garde du corps du duc a fui comme ça. Il a peut-être oublié d'uriner. Nous le saurons bien assez tôt.
et il y a Val-Royaux. Il y en a pour chaque cité d'Orlaïs. Je me demande si les autres gardes seront jaloux. Hein? Vous trouvez que ça ressemble à une carte? Mais quel est le rapport avec la choucroute? Hé, du bateau! Qui m'appelle? Qui a dit ça? Capitaine! Capitaine Isabella, ici! Cette statue me parle. Cette statue me parle. C'est moi! Pestlépite, marin sur le danseur fou! On vous a aidé à aborder ce brick Névaran, vous vous souvenez? Je me souviens de votre aide. Je me souviens surtout comment votre capitaine Maldine a essayé de récupérer tout le butin pour lui. Ouais, et cette canaille de Maldine nous a balancé une malédiction. Seul un autre capitaine de navire peut nous en débarrasser. Comment un capitaine de navire a-t-il pu vous changer en pierre? Le capitaine est un maléficien. Il disait toujours qu'il lancerait des malédictions sur ceux qu'il trahirait. Mais on ne l'avait pas cru. C'était une sale canaille tricheuse et menteuse. On peut pas nous reprocher de l'avoir trahi. Je ne sais pas si Isabella pourra vous aider. Elle n'a même plus d'équipage pirate. J'ai un navire. Il ne me manque plus que l'équipage. Pour être capitaine pirate, il faut plus qu'un navire et un équipage de brutes sanguinaires. Un vrai capitaine de navire est une force de la nature, comme la mer elle-même, comme le vent et les marées. Vous entendez ça, Hawk? Je suis une force de la nature. Je n'en ai jamais douté. Qu'est-ce qui a déclenché la malédiction et pourquoi vous faut-il un capitaine de navire? En gros, on a cassé une chose qui ne nous appartenait pas. Pour se la partager, et maintenant il faut la réparer. Par contre, seul un capitaine de navire peut y arriver. Si quelqu'un d'autre essaye, il finira comme nous. Et comment 3 pirates en pierre ont-ils pu finir si loin dans les terres, dans le domaine d'un duc? Nous avons emprunté de la marchandise à Maldine. On pensait que Prosper nous rachèterait le trésor. Et la malédiction nous a rattrapés. Le duc nous a laissés ici pour faire un exemple. Ou parce qu'il trouvait ça drôle. Ils ont besoin de vous. À vous de décider. Ce ne sont que des vauriens menteurs et voleurs. Des pirates, quoi. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Nous avions capturé une corvette au large d'Antiva, la majestueuse. Elle transportait principalement de la soie à destination d'Orlaïs. Mais dans un coffre-fort, caché dans la cargaison de soie, se trouvait la dague des 4 vents. La dague des 4 vents? Ce n'est qu'une légende. Je vous le jure sur le Créateur, capitaine. Elle existe, comme vous et moi. Les trésors pirates ont toujours des noms dramatiques. La dague des 4 vents, le rhum de Sam le Forban, sans blague. C'est plus amusant de voler quelque chose avec un nom dramatique. Tout le monde sait ça. Le capitaine Maldine voulait éviter que quelqu'un s'empare de la dague et quitte le navire. Alors il a lancé un sortilège dessus. Il a expliqué que la crevure qu'il a dérobée à son capitaine légitime serait transformée en pierre. Mais qui croit à ce genre de malédiction, hein? Nous avons détaché les joyaux de la poignée pour les revendre au duc. C'est là que la malédiction nous a atteints. Attendez, des joyaux? Vous voulez parler de cela? Et de ce vieux couteau rouillé? Par les tétons d'Andrasté. Tout est là. Rassemblez les morceaux et vous pourrez nous libérer. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai réparé la dague, et maintenant? Eh bien, vous devez... L'abandonner. Vous devez l'abandonner sans jamais pouvoir la reprendre. C'est ce que dit la malédiction. Ceux qui volent leur capitaine légitime souffriront de leur cupidité. Seule la générosité d'un capitaine libérera les canailles de leur captivité. Je peux être généreuse sans forcément abandonner la dague. Il y a plein de façons d'être généreux, vous savez.
Je sais qu'elle est jolie, Isabella, mais c'est une relique maudite. Pour moi, elle n'est pas maudite. C'est juste une antiquité. Une très belle antiquité. Vous en êtes sûr? Vous allez les laisser là pour toujours? Non. Par le Créateur, vous avez une sale influence sur moi. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Bien. Je ne veux plus jamais la voir. Vous entendez ça, Maldine? Maintenant, redonnez leur apparence humaine. Nous serons à votre service pour toute la vie, capitaine. Juré. Même Yann. Ta gueule, Relais! Génial. J'ai perdu une dague hors de prix et je me retrouve avec 3 loups de mer malhonnêtes et voleurs. Vous n'avez pas tout perdu. Vous voyez? Des cavernes, comme prévu. Une caverne humide. Génial. Vous connaissez tous les coins pour s'amuser. Vous n'oubliez rien? Parce que, vu ces roches, je ne tiens pas à emprunter ce chemin une nouvelle fois. Cette saleté a éraflé mes bottes. À présent, nous savons d'où viennent les Ghast. Nous allons devoir nous frayer un chemin. Au moins, elles ralentiront aussi les hommes du duc. Nous y sommes. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ces sales bêtes grouillent dans tout l'océan. Et je suis toujours là pour ça. Ce genre de choses que de faire cette nuit. Qu'avons-nous? J'ai l'impression qu'il y a une carte d'eau avec trésor. C'est ce qu'on appelle un bounce.
Étrange. J'aurais juré que... Faites-moi confiance. Talice! Le cercle n'est pas le seul à savoir briser un mage. Si mon patron m'enfermait dans un donjon, je songerais à une reconversion. Je ne me bats pas pour lui. Le duc n'est qu'un pauvre fou. Ses ennemis sont une bande de couards serviles. Mais vous êtes un adversaire de taille. Prosper peut mener ses propres combats. Je choisis les miens. Et on appelle ça un combat. Je t'ai une vermine. Raté. Ça aurait pu être un joli tir. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais partir? Bien, ça fouette le sang. Je vous croyais parti. Absurde. J'ai trouvé une autre voie. J'ai dit que je vous sortirais d'ici et je le ferai. Continuons. La sortie ne peut pas être loin. Prenez soin de vous, capitaine. Si jamais vous remettez les voiles, vous pouvez compter sur Paisley Peak. Où est le grog? Il me faut du grog. Maintenant. Voilà qui devrait faire l'affaire. Voudriez-vous dire à votre oncle de me ficher la paix? Il est souvent obscène. Vous le trouvez obscène? Pire que tout. Oh, c'en est même répugnant. Oh, je vous en prie, parlez-lui. Ce serait bien plus amusant si je n'en faisais rien. Oh, que... Vous avez de beaux yeux. Oh, vous êtes impossible. Une issue. Nous y sommes presque. Et voilà la sortie. Vous voyez? Je vous avais dit que j'avais un plan. C'était un bon plan, avec une évasion et tout. Ce n'est pas un repère de monstres, c'est bon signe. Vous pourriez vous en aller. Cependant, il y a d'autres options. Ah, je pense qu'on peut caser un berceau ici, mais où allons-nous mettre la table du salon? Je sais que vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Écoutez-moi juste un instant. Salit s'apprête à faire souffrir de nombreux innocents. Des gens de mon peuple comme du vôtre. Il est de mon devoir de l'arrêter. Mais je ne peux pas le faire toute seule. Plus maintenant. Expliquez-moi en quoi le plan de Salit est si terrible. Je ne peux pas. Pas totalement. Je suis consciente que la pilule est difficile à avaler. Les informations que Salit a l'intention de livrer à Orlaïs vont faire souffrir les Qunari, mais également tous ceux qui vivent dans les territoires Qunari.
Même ceux qui ont fui les Qunari, quelle que soit leur race, seront condamnés à être persécutés à vie. J'aimerais savoir en quoi je devrais me sentir concernée par le sort de ces gens. Parce que ce sont des gens ordinaires. Ce ne sont pas des fanatiques religieux, des ennemis ou des étrangers. Je ne suis pas venue ici par ordre du Khun. Je suis venue... Ils ont déclaré que Salit était désormais un Tal Vachot. Mais ils n'ont pas jugé bon d'intervenir. Je n'étais pas d'accord. Il fallait que je tente le coup. Cela ne fait-il pas de vous une Tal Vachot comme lui? Non. Les Ben Asrat ne m'ont pas ordonné de ne pas le faire. Mais je suis venue quand même. J'essayais justement de rentrer dans leur bonne grâce. Ça ne va pas aider. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Ce n'est pas facile d'être une elfe du Khun, alors que pour eux, c'est inné. J'ai lutté pour connaître cette paix intérieure, cette certitude. Je sais qu'elle est là, à portée de main, c'est juste que... je n'y arrive pas. Peut-être devriez-vous prendre cela comme un signe? J'étais comme vous autrefois. J'étais persuadée que je n'avais de compte à rendre à personne, que je ne pouvais jamais souffrir. La vie était belle. Mais en fait, pas du tout. J'avais un vide au fond de moi que rien ne pouvait jamais combler. Oh, je dois résister à la tentation. Ne prenez pas cela à la légère. Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Avoir un but dans la vie? Une raison à votre existence? Non, jamais. Chanceuse. Et vous? Vous êtes-vous déjà impliqué dans quelque chose qui vous dépassait? J'ai pour but d'éviter de me faire manger par des grosses bestioles. Est-ce que ça compte? Les Qunari ont une vision de la vie telle qu'elle devrait être. Libérés de la douleur, de la peur et du doute. Là où vous voyez la tyrannie, je vois le respect, le souci des autres. Évidemment, on pourrait améliorer les choses. Mais on pourrait aussi lutter contre l'indifférence et la cruauté des humains. Vous n'êtes pas d'accord? Dire que les Qunari pourraient améliorer les choses, c'est un bel euphémisme. Peut-être. Mais Salit ne fera qu'empirer les choses. Après tout ce que vous avez fait, pourquoi vous aiderais-je à nouveau? Parce que je vous mène par le bout du nez. C'est le Khun qui vous apprend ce genre de bêtises? Si je suivais le Khun, je vous mènerais littéralement par le bout du nez. J'imagine que ça ne fait pas avancer les choses. Si j'avais pu, vous n'auriez jamais été impliqué dans cette affaire. Il faudrait donc que je vous remercie d'avoir frôlé la mort, et avec le sourire? C'est sévère, mais juste. C'est donc non. Voilà un beau discours. Mais quels sont mes choix? Me suivre ou pas, c'est aussi simple que cela. Je ne souhaite pas que vous mettiez vos menaces à exécution, mais c'est très important. J'espère que vous vous en rendez compte.